Bonjour tout le monde. Il fait très chaud ici. Alors juste avant de commencer, si vous voyez la lumière qui bouge d'un plan à l'autre, c'est tout à fait normal, c'est que plutôt que d'installer les LED comme je fais d'habitude, j'ai préféré laisser la lumière extérieure éclairer toute la pièce, parce que si j'avais installé les LED, elles auraient été à ça de moi à peu près, je sais pas si ça va se voir, mais assez proche de moi. Ce qui veut dire que vous auriez vu toutes les gouttes commencer à se former, dont la plupart auraient commencé à tomber sur moi, donc je préfère laisser la lumière extérieure pour que ça fasse une lumière un peu plus naturelle, ce qui veut dire que ça va changer de couleur d'un plan à l'autre. Mais juste, vivement que l'été se finisse parce que moi j'en peux plus de cette chaleur. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est assez spéciale d'ailleurs. Cela fait maintenant 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Jamais j'aurais pensé pouvoir tenir 5 ans. Jamais, en ayant posté ma première vidéo sur le Capitaine Flamme en septembre 2018, jamais j'aurais pu imaginer, me dire à moi-même, je serai encore là en 2023, fin 2023. Et donc, avant de commencer à rentrer dans les détails, je vais redire ce que j'ai déjà dit l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année sûrement encore avant, et je vais également dire maintenant ce que je vais probablement redire pour le bilan des 6 ans, si je tiens jusque là, peut-être même 7, 8, 9, hein, peu importe. Merci. Merci d'avoir fait en sorte que cette chaîne ait tenu un an de plus. Merci d'être tous les jours de plus en plus nombreux à me suivre. Merci, tout simplement un merci global pour à peu près tout concernant la chaîne, de près ou de loin. Donc dans cette première vidéo bilan, je vais tout simplement revenir sur les vidéos qui sont sorties depuis fin 2022 jusqu'à très récemment la vidéo Harry Potter sortie le 2 septembre. Et il y a eu pas mal de choses très intéressantes. Alors, juste un truc, si je regarde là-bas, c'est normal, j'ai mis l'ordi exprès un peu plus loin pour ne pas avoir de reflets dans les yeux. Je pense qu'on voit quand même un petit peu les reflets, mais si je regarde de temps en temps là-bas et que je reviens ici, c'est tout à fait normal, c'est pour voir directement la liste des vidéos sorties. L'année a commencé, donc fin septembre, je crois même que c'était début octobre, je sais plus exactement, sur mes 2 vidéos concernant les animaux fantastiques. Ce film était tellement catastrophique qu'il fallait que j'y revienne. Le script s'est écrit très rapidement en vrai, en à peine 7 jours, 10 jours grand max, le temps de faire une relecture et de le réciter à voix haute. Ça a été très rapide. Ensuite pour le tournage, ouais, c'était très marrant tout ça. Ensuite sont sorties quelques semaines après mes 2 vidéos sur le jeu Digimon World, jeu que j'avais juste mentionné il y a très longtemps et dans plusieurs autres vidéos Digimon. Mais c'est la première fois du coup que je l'aborde réellement, c'est-à-dire de faire 2 vidéos. Donc la première vidéo, je reviens sur l'histoire, ou plus exactement ce qu'il y a à faire pour terminer l'histoire. Et dans la deuxième partie, je parle de tout ce qu'il y a à faire en dehors de l'histoire. Et de manière générale, elles ont plutôt bien marché. Je remarque les vues maintenant d'ailleurs. La première a 2500 vues, ce qui est énorme. Et la deuxième, un peu plus de, pas loin des 1005. Elle gravite autour des 1005, donc très surpris en même temps parce que j'ai pas fait exprès. Je savais pas qu'elles avaient fait autant de vues chacune comme ça. Je pensais que ça allait graviter aux alentours des 800, 700. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je sors un truc Digimon, de manière générale, ça fait pas énormément de vues. Elles font des vues, mais sur le long terme. Là, pour le coup, les 2500 vues et les 1300, pardon, j'ai confondu avec une autre, les 1300 vues que la deuxième a, je pensais qu'elle les aurait au bout de 2 ans, 3 ans. Mais non, là, ça fait à peine un an, ça fait à peine un an, ouais, ça sortit en octobre. Très surpris et très heureux qu'elle vous ait plu. Ensuite, quelques semaines plus tard est sortie ma vidéo sur les jeux Yu-Gi-Oh! Tag Force. Alors, elle a un peu plus de 450 vues, ce qui est pas mal. Et j'ai 2-3 choses à dire sur elle d'ailleurs, je vais être très rapide. C'est la première vidéo la première histoire d'un jeu où je ne me concentre pas sur un jeu. C'est la première vidéo où je prends un ensemble de jeux pour montrer l'évolution au sein même de la vidéo. C'est un système que je reprendrai notamment pour Sonic Riders et très récemment dans les jeux Harry Potter. J'y viendrai après. Mais du coup, c'est la première fois. Je referai sûrement des vidéos où je me concentre sur un jeu précis, où j'explique ce qu'il faut faire de A à Z, plus une autre vidéo pour expliquer ce qu'il y a à faire en dehors de l'histoire principale. Donc c'est très intéressant pour ça du coup de pouvoir montrer de A à Z, non pas l'histoire d'un jeu, mais l'évolution des jeux en eux-mêmes. Donc moi j'aime bien cette vidéo, elle est très sympa. Ensuite est sortie ma 2e vidéo sur Chucky, qui est également la première, qui parle de la première saison de la série Chucky. Vidéo très sympa, il faut que j'aborde d'ailleurs la saison 2, j'ai complètement oublié que je devais tourner cette vidéo pour le mois d'octobre. Pour le mois de... Ah ouais, octobre, mais au mois d'octobre est déjà pris. Je viendrai après. La vidéo, elle a plus de 1000 vues. Ah ouais,
Je pensais pas qu'elle aurait autant. Bah, très bien. Je vous l'ai dit, hein, je découvre en même temps les vues. Hein. Là, d'habitude, je vois juste les miniatures en me disant j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Là, je vois les vues juste en dessous. Je me dis, ah ouais, quand même, d'accord. Et bah écoutez, merci beaucoup. Ensuite, au mois de janvier, sont sorties mes nouvelles vidéos concernant le retour dans le jeu Digimon World 2003. Cette fois-ci, alors les premières vidéos que j'ai faites de Digimon 2003, quand j'y suis revenu, c'est pour parler des secteurs. Cette fois-ci, je suis revenu pour parler des combats, donc avec les leaders, les boss et les dresseurs d'Asuka. Ensuite, leader, boss, dresseur d'Amaterasu, dueliste d'Asuka, dueliste d'Amaterasu, les chercheurs ADN, Galacticmon, et ensuite est sortie la version longue. J'adore toujours faire ces vidéos. J'en ai 11 nouvelles de prévues pour le mois de janvier, et même quand elles seront sorties, je crois qu'il m'en reste encore une vingtaine. Donc j'ai facilement, on va dire que 2024, elles vont, que celles de prévues pour 2024, elles sont déjà faites. Il me reste encore pour au moins 2 années de suite. Les vidéos de Digimon 2003, clairement, c'est ce que j'adore faire. J'aime beaucoup faire ces vidéos-là. Je sais qu'elles ne font pas beaucoup de vues. Ça, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs dans l'une de mes anciennes vidéos de l'époque. Je m'en fous qu'elles fassent des vues. Ce que je veux, c'est que ces vidéos existent. La preuve, c'est que ça intéresse pas mal de personnes. Je regarde un petit peu là, et elles ont toutes entre 200, enfin, ouais, 300, 200, 160 pour les plus faibles, 300 vues pour la plupart. Donc ça intéresse des gens. Moi, ça me fait du contenu sur la chaîne, ça fait des trucs, ça fait des petites vidéos que j'aime bien. Ça me permet de, comment dire, de conclure l'année et en même temps de la démarrer avec, à chaque fois, je fais une version longue. Donc c'est une version longue de 44 minutes quand même. C'est juste une version longue que je sépare en petites vidéos qui sortent tout au long du mois de janvier, plus la version longue qui sort du coup en février, mi-février. Et moi, j'adore toujours autant faire ces vidéos-là, quoi. J'adore toujours ça. J'ai prévu du coup d'y revenir 11 fois. J'ai commencé, j'y suis revenu avec 8. J'en ai fait 10. Je compte pas la version longue. 8, 10. Là, il y en a 11. L'année prochaine, je sais pas combien il y en aura. Je sais même pas de quoi je parlerai, mais je sais que j'ai plein de dossiers avec un sujet que j'aimerais aborder et que je vais aborder tout simplement en fait. Et j'adore faire ces vidéos-là. Et ensuite, alors là, ça va commencer à être très intéressant. Toutes les vidéos qui sont sorties à partir de la version longue de mes vidéos sur Digimon 2003 ont toutes bougé. Du coup, je vais prendre chronologiquement la vidéo Transformers, l'histoire des films Transformers pour être précis. C'est une vidéo qui est vraiment excellente. Sur la miniature, je vais vous l'ajouter au montage, il y a 2 personnages. Le personnage que j'ai pas trouvé de nom au début, c'est juste un gars qui vient vendre des scripts ou qui vient vendre des idées plus ou moins débiles, et un directeur plutôt sérieux qui est là pour réaliser produire des films, des séries, ce genre de trucs. Je pense que je vais prendre 1 minute ou 2 là-dessus. Ça devait pas être comme ça à la base. Dans le script, il y avait un passage où je devais incarner 2 personnages en plus de moi avec le t-shirt et tout ça. Mais au moment du tournage, j'ai complètement improvisé tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire que mon script qui faisait 13 pages était écrit de A à Z. Il y avait 2 coupures avec leur passage à eux. Tout était écrit, mais au moment du tournage, au moment où je devais tourner la scène, quand j'étais assis sur la chaise et je devais réciter mon script devant... il n'y avait rien, mais j'avais mis un truc pour avoir un repère visuel. Tout ce que j'ai dit n'était pas du tout écrit. Ce qui du coup fait que j'aime encore plus cette vidéo parce que du coup il y a beaucoup de... Ça me surprend moi-même. Et en même temps, on n'en est qu'au début de leur format. Parce que du coup ces 2 personnages reviendront pour ma vidéo sur Transformers Rise of the Beast, que j'aborderai un peu plus tard. Et j'adore cette vidéo. J'adore la manière dont j'ai abordé tout ça. J'adore toutes les musiques que j'ai utilisées pour cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais peur d'un truc. Enfin, c'est que j'étais persuadé d'un truc. C'est que la vidéo en elle-même, juste sans musique ni rien, allait être démonétisée, ne serait-ce que pour les extraits que j'utilise. Les extraits visuels des films, tout ça. Elle n'a pas été démonétisée pour les films. Du coup, je me suis dit, ok, vu que je vais utiliser vu que je savais d'avance que la vidéo allait être démonétisée, par habitude en fait, je me suis dit, ok, je vais me lâcher sur les musiques. Aucune des musiques n'était démonétisée. L'intégralité de la vidéo Transformers n'a eu aucun problème lors de sa mise en ligne. Toute la vidéo Transformers est monétisée. J'en suis le premier surpris. Hein. Parce que moi, quand je l'ai vue en ligne avec le petit logo vert, je me dis, oui, la vidéo, je ne l'ai pas dit,
La vidéo Transformers, elle a fait 1000 vues en 6 jours, pardon. Et en ce moment, elle est à plus de 7200 vues. Ce qui est énorme. Je suis très content que cette vidéo ait aussi bien marché. Ensuite, la vidéo PlayStation gravite et est aux portes des 900 vues. Ce qui est très bien encore une fois. La vidéo Ulysse, du coup, j'y reviens. Au tout début, au bout des 10, 15, 20 premiers jours, elle gravitait autour des 700, presque 1000 vues. Et elle a explosé. Après la sortie d'une vidéo qui sortira un petit peu après, sur laquelle je reviendrai aussi. La vidéo en elle-même est une nouvelle version, une version beaucoup plus intéressante, beaucoup plus posée et beaucoup plus tranquille que celle que j'ai faite à l'époque. Et elle est très bien. J'aime beaucoup l'intro que j'ai faite pour elle. J'aime beaucoup les musiques que j'utilise. Les musiques, globalement, à partir de 2023, je me suis lâché au niveau des musiques. Et ça va se sentir pour une des vidéos que j'ai prévu de faire, que je parlerai dans le futur de la chaîne. La vidéo Ulysse en elle-même, elle est très sympa. J'aime beaucoup, j'aime bien la miniature également. La vidéo PlayStation est marrante aussi, la miniature de la vidéo PlayStation est marrante également. Ensuite est sortie ma vidéo sur le film, un film d'horreur Pinocchio, le Pinocchio des Enfers du coup. Vidéo très sympa sur lequel je reviens sur un film. Donc elle a presque 700 vues, pareil. Vidéo très sympa, j'aime bien la miniature également. Je trouve cette poupée Pinocchio absolument dégueulasse et complètement débile dans la miniature. De la manière dont il est fabriqué. Le film en lui-même, il est pourri. La vidéo est marrante, elle dure 8 minutes, elle n'est pas très longue, mais elle passe plutôt bien. Ensuite, quelques semaines plus tard, est sortie ma vidéo sur l'histoire d'un jeu, l'évolution des jeux Sonic Riders, en gros, avec le premier Rider, le Zero Gravity qui est le 2 et le Free Riders. J'aime bien la vidéo, je trouve, j'aime bien... Alors ce t-shirt, ce qu'il faut savoir, c'est que ce t-shirt, je l'ai acheté en 2019. Ma tête, je trouve, je sais pas le nom du gif de ce truc là, mais il y a un gif avec un singe en peluche qui se tourne de la caméra comme ça. Je trouve que j'ai la même tête, bizarre, je sais pas pourquoi ça me fait cet effet de... On dirait le gif du truc qui regarde comme ça là. Et je sais pas pourquoi j'ai cette tête. Mais bon, je vais pas refaire la miniature, je l'aime bien comme elle est colorée, elle se démarque plutôt bien. Ensuite est sortie ma vidéo sur l'histoire de Cobra, la meilleure série des années 80, qui est une inspiration du coup, au niveau du titre, de la première vidéo de Cobra que j'ai faite en novembre 2018. Donc la première fois que j'aborde l'univers de Cobra. Et du coup, j'avais demandé, je ne sais plus si j'avais fait ça directement en vidéo ou si j'avais fait un post à l'époque, pour tout simplement dire que Cobra est le sujet qui a été le plus abordé, avant que je parle de 2003, le plus abordé et le plus vu de la chaîne. Si on cumule toutes les vidéos Cobra que j'ai faites, sans compter celle-ci, mais toutes les vidéos Cobra que j'ai faites depuis le début, c'est ce qui a fait que la chaîne, en gros, s'est fait connaître, entre guillemets. Du coup, je me suis dit, il n'y a aucune bonne vidéo de Cobra, si ce n'est celle où je parle de l'épisode pilote. À part celle-là, qui est la plus récente, du coup, avant celle-ci, c'était la plus récente. C'est vraiment ce sont vraiment des anciennes vidéos qui, moi, j'ai du mal à les regarder. Alors, quelqu'un qui découvre la chaîne avec ces vidéos, peut-être qu'il peut passer un bon moment, mais moi, clairement pas. Clairement pas du tout. Donc, j'ai fait le choix d'en faire une toute nouvelle version pour à la fois vous remercier vous d'avoir fait en sorte que ces vidéos soient vues, qui pour la plupart d'entre vous sont abonnés et sont encore présents sur la chaîne, pour à la fois fêter, vous remercier en vous offrant une nouvelle version de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, une version beaucoup plus complète, beaucoup plus posée, beaucoup plus tranquille, beaucoup mieux en fait. Elle est tellement mieux, mais il y a eu pas mal, beaucoup de débordements. Alors, ah oui, la vidéo Sonic, pardon, elle a fait 460 vues, ce qui est pas mal, mais la vidéo Cobra, alors, attention, hein, je m'envoie des fleurs en disant ça, mais en la mettant en ligne, je savais qu'elle ferait des vues. Je ne savais pas qu'elle ferait autant de vues, et surtout en très peu de temps. Elle a 47 000, elle arrive aux 48 000 vues. Et je ne m'attendais pas à ça, clairement. Il y a eu beaucoup de débordements suite à cette vidéo. Je ne vais pas aborder ça maintenant, parce que ça fait partie du bilan, je devrais en parler maintenant, sauf que j'ai fait un post il y a plusieurs mois pour vous demander, il y a plusieurs semaines pardon, pour vous demander à vous directement si éventuellement ça pouvait vous intéresser d'avoir l'envers du décor. J'appelle ça avoir l'envers du décor, mais c'est-à-dire
de retracer un peu les premières vidéos, de retracer toutes les vidéos même, d'avoir des anecdotes dessus, de parler de la chaîne de manière générale, d'expliquer plein de choses comme ça. Et je reviens sur cette vidéo. Alors juste un truc, j'ai fait 6 vidéos. Il y a la première où je parle un peu de la création de la chaîne plus les premières vidéos de 2018. Ensuite tout 2019, tout 2020, 21, 22 et 23. Ne manquez pas celle de 23 si vous voulez avoir plus d'explications sur ce que je viens de dire maintenant concernant les débordements, parce que c'est très intéressant. Enfin, intéressant à expliquer et découvrir, mais pas vraiment intéressant à vivre, ni à subir, dans mon cas précis. Donc elle arrive aux 48 000 vues, ce qui est absolument colossal, vraiment. Je suis très heureux que cette vidéo existe malgré tout, parce que clairement c'était génial. Mais c'était beaucoup d'un coup. Allez voir ma vidéo qui sortira le 16 du coup, celle de 2023 où je retrace les vidéos de 2023 et vous comprendrez tout. Ensuite, un mois après est sortie ma vidéo sur l'histoire de Monster Rancher, qui est en réalité la deuxième vidéo que j'ai faite sur Monster Rancher. Le problème c'est que la première vidéo était à la fois dégueulasse, en termes d'écriture, en termes de tout, elle est nulle parce que c'est n'importe quoi, et elle a été bloquée. Voilà. Le t-shirt que j'ai... Alors le pull pour Cobra, je l'ai acheté exprès pour la vidéo Cobra. Le t-shirt du coup Monster Rancher, je l'ai acheté en 2020 également. Il y a beaucoup de trucs... Il y a beaucoup de trucs qui datent, ce qui veut dire que cette année n'a pas été la plus chère en termes de t-shirts, vêtements achetés pour les vidéos. Mais j'aime beaucoup la miniature, j'aime pas ma tête. Je trouve que j'ai une tête trop bizarre sur la miniature de Monster Rancher, mais après, bon, c'est pas grave. Ensuite, après la Monster Rancher qui a 530 vues, ce qui est pas mal d'ailleurs, il y a alors les 2 dernières vidéos du coup de 2023, donc avant qu'on arrive en septembre, et après je parlerai du futur de la chaîne dans une autre vidéo. La vidéo sur Transformers Rise of the Beast. Elle n'était pas prévue pour sortir aussitôt. Elle devait sortir en novembre. J'ai acheté le t-shirt le jour où j'ai vu la bande-annonce. J'en voulais un en noir et blanc pour contraster entre les deux, pour faire une métaphore du justement, il sait pas ce qu'il veut être, noir ou blanc. Ce film ne sait pas ce qu'il veut être entre soit être la suite de Bumblebee, donc la suite du reboot, soit la suite des films de Michael Bay. Et dès la bande-annonce, j'ai même fait un post sur ça à l'époque, il y a longtemps, rien qu'en ayant vu la bande-annonce, dans ma tête, je savais déjà que le film allait se vautrer sur ce point-là, qu'il n'aurait pas d'identité. C'est-à-dire qu'il ne savait pas ce qu'il voulait être. Soit la suite de Michael Bay, soit la suite du reboot. Et il est les deux. Et il est génial pour ça. Du coup, j'ai acheté ce t-shirt en noir et blanc. Je l'ai reçu le jour même de quand j'ai tourné toutes les scènes face cam avec ce t-shirt. Mais tellement j'étais lancé, j'ai tourné l'intégralité de cette vidéo en un jour. La vidéo en elle-même, elle est excellente. Je refais revenir mes 2 personnages, je les joue beaucoup mieux que dans ma première vidéo Transformers, et ce n'est que le début. J'aime tellement ces 2 personnages, vous pouvez même pas vous rendre compte d'à quel point ces personnages sont importants et sont devenus importants pour moi, au sens des sujets que je peux aborder en fait. Dans ma tête, il y a une vidéo qui est prévue pour novembre que j'aborderai plus tard dans le futur de la chaîne, et une vidéo que j'ai envie et que je suis pressé de faire et qui devrait normalement sortir après mes vidéos sur Digimon World 2003 qui vont sortir en début 2024. J'ai une vidéo que je suis très pressé de faire, notamment parce que ces 2 personnages reviennent. Et ça va être excellent. Vous pouvez même pas vous rendre compte à quel point ces personnages sont importants en termes de liberté que ça m'apporte. Il y a plein de sujets que jamais j'aurais abordé moi-même en tant que moi qui apparaît avec les étagères, enfin le fond étagère, tout ça, et le t-shirt. Ces 2 personnages me permettent d'aborder plein d'autres sujets. Notamment de pouvoir aborder des films de cette manière-là. Et Transformers Rise of the Beast, c'est une des vidéos que j'aime le plus. Je la trouve ultra dynamique, je la trouve parfaite en termes de musique, en termes de montage, en termes de rythme, voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle est extrêmement bien rythmée. Elle a à peine dépassé les 600 vues, ce qui est très bien, mais je la trouve excellente. Et c'est également avec cette vidéo-là que je me suis dit, il faut que je leur invente un nom. Du coup, le personnage en costume s'appelle tout simplement le directeur, vous voyez ça à la fin de la vidéo, qui finit en mode sitcom et tout.
et moi qui apparaît, Benjamin qui apparaît en tant que Benjamin, et Strange Guy, donc le mec étrange, le mec bizarre, ou alors est-ce que je joue la carte méta et je l'appelle vraiment Guy Strange, parce que j'aime bien Doctor Strange. Ça se voit derrière, il y a le... J'ai plus le nom. J'ai plus le nom le collier qu'il a, Strange, avec la pierre d'affinité, qui est allumé d'ailleurs durant toute la vidéo Cobra et personne ne l'a remarqué. Et enfin, pour conclure l'année, entre guillemets, 2023, ma nouvelle vidéo sur des jeux, cette fois-ci les jeux Harry Potter, qui est une version, améliorée, encore une fois, du format que j'ai fait, c'est-à-dire de prendre plusieurs groupes de jeux qui appartiennent à la même licence, notamment Yu-Gi-Oh! Tag Force. J'ai pris le Tag Force 1, 2, le Evolution 3, 4, 5, 6, tout ça. Ensuite, j'ai fait ça avec les Yu-Gi-Oh! Avec les Sonic Riders 1, 2, 3 et les jeux Harry Potter. Donc là, j'ai abordé vraiment tous les anciens jeux qui ne sont pas Lego, les premiers jeux PlayStation qui ont été portés sur PS2, enfin les jeux 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Hogwarts Legacy, plus les quelques jeux sortis à côté. Et j'aime beaucoup cette vidéo. J'ai réutilisé le fond vert pour celle-ci et... je ne l'aime pas pour un des premiers plans. Mais après, pour le reste, en ce qui concerne le fond vert, je trouve que je l'ai plutôt bien géré. Et ça me fait du bien de pouvoir réutiliser le fond vert. Et j'aime beaucoup la miniature, notamment celle de Transformers aussi. Toutes les miniatures de cette année, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Voilà, je suis très fier de ce qui est sorti, notamment depuis 2023, en rajoutant également les vidéos sur les animaux fantastiques, parce que j'ai beaucoup aimé faire ça. Qu'est-ce que je pourrais... Si je pourrais donner un mot, j'essaye de défiler un petit peu devant les miniatures, tout ça. En fait, il y a eu beaucoup de sujets divers et variés que j'ai réussi à traiter au cours de l'année, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent. Par exemple, déjà les animaux fantastiques, je l'ai abordé en 2 vidéos. Donc ça fait déjà 2 vidéos sur... en englobant tout, ça fait Harry Potter. Mais j'en reparle du coup en fin d'année, donc septembre dernier j'ai abordé Animaux Fantastiques en 2 vidéos, et septembre maintenant de cette année j'ai abordé les jeux Harry Potter. En tout début d'année, donc mars j'ai abordé Transformers, et j'y reviens 4 mois plus tard pour aborder Transformers Rise of the Beast. Donc là encore c'est redondant, il y a le même sujet. Je vois aussi, j'ai abordé Digimon à 2 reprises, enfin... oui et non, plusieurs reprises, parce qu'il y a eu les 2 vidéos sur Digimon World 1, il y a 10 vidéos sur Digimon World 2003 qui sont des petites vidéos de début d'année, plus la version longue, donc ça fait quand même pas mal de contenu Digimon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... il y a Chucky, si on rajoute à ça, il y a Chucky qui est un peu horreur, j'ai abordé un nouveau truc horreur qui est le film Pinocchio. Si je dois rajouter un truc à ça, il y a les pubs de la PlayStation, qui est une vidéo un petit peu à part. Qui est un peu à part parce que c'est des pubs et en plus d'un truc précis qui est la PlayStation, dans laquelle je reviens sur plein de pubs, pas forcément Digimon ni trucs comme ça, mais des pubs de manière globale. Il y a Ulysse qui est un truc années 80 qui peut se mettre avec Cobra qui est vraiment un truc années 80. Donc voilà, en fait il y a beaucoup de sujets divers et variés qui font quand même partie de la même catégorie, on va essayer de dire ça comme ça. Mais globalement je suis très fier de ce qui est sorti depuis septembre dernier. Il y a des trucs un peu moins, genre la vidéo Pinocchio, en vrai je l'aurais pas faite. Je m'en serais remis, je pense. Elle est pas mauvaise, hein, c'est juste si je devais choisir celle que j'ai, moins aimé faire cette année, ouais, je pense que... Ouais, celle-là et Chucky saison 1, pas parce qu'elle est mauvaise. Elles font des vues, hein, c'est pas le souci, c'est juste en tant que sujet, ouais, c'est pas ce que j'ai aimé le plus faire. C'est pas là où je me suis le plus amusé, on va dire. Mais elles existent, je suis très content qu'elles existent, et ça me fait très plaisir qu'elles vous aient plu également. Et puis voilà, moi, clairement, cette année, je me suis amusé. En vrai, la vidéo Transformers, vu que c'était, la première vidéo de la nouvelle année, on va dire, même s'il y a les vidéos de 2003, mais première vraie grosse nouvelle vidéo, je me suis dit, ok, de toute façon, elle ne sera jamais monétisée. Donc, à partir du moment où quand tu sais qu'une vidéo ne sera jamais monétisée, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Résultat, je me suis amusé. La vidéo, elle m'a surpris. Je me suis surpris moi-même avec le moment où j'improvise plusieurs choses. Il y a beaucoup de trucs qui ont été rajoutés presque au dernier moment, même pendant le jour du tournage ou du montage final. Des trucs que je n'avais pas du tout écrits. Globalement, je suis très heureux.
Je suis très heureux que cette chaîne ait réussi à tenir 1 an de plus. Je suis très heureux de voir également l'évolution des vidéos en elles-mêmes. J'aime bien la manière dont j'aborde maintenant plein de nouvelles choses. Enfin, grossièrement, ouais, j'aime ce que je fais, clairement. Et j'aime encore plus ce que je fais, surtout depuis que j'ai créé ces 2 personnages, parce que ça m'a permis de me libérer de pas mal de trucs et également m'offrir plusieurs nouveaux sujets à aborder, notamment le futur de la chaîne. Vous verrez bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous voyez également qu'il y a beaucoup d'améliorations sur la chaîne. On se retrouve dans quelques minutes, clairement. Je vais essayer de sortir cette vidéo-là pour le 12. Je vais également faire la vidéo dans laquelle je réponds à vos questions. Ensuite, il y a toutes les vidéos dans anecdotes, tout ça sur l'histoire de la chaîne. Et vers, je pense, aux alentours du 20 septembre, je pense que je vais faire ma vidéo, vous verrez ma vidéo sur le futur de la chaîne, numéro 6. A très vite.